INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, Nicolas Lorwadec poursuit le récit de l'étrange aventure qu'il a vécue depuis le moment où il disparut sur l'atoll Ondulera, face au Biglotron, jusqu'au moment où il réapparut dans les couloirs du SDUC à Paris. Pendant ce laps de temps, impossible à déterminer avec précision par des appareils de mesure, même les plus perfectionnés, Nicolas Lorwadec a vécu 100 ans en arrière, c'est-à-dire sous le Second Empire et à l'Exposition universelle de 1867, il a pu surprendre une conversation historique du plus haut intérêt, puisque les deux interlocuteurs n'étaient autres que le baron Haussmann et le duc de Morny. Eh bien, mon cher duc, la chronique scandaleuse ne chôme pas en ce moment. L'histoire avec un grand H n'est-elle pas faite de petites histoires, avec un indiscret comme alcôve? Voilà bien une vérité historique. Ah, voici le maréchal de MacMahon qui vient de notre côté, flanqué de son fidèle entraîneur en paroles historiques, Alexandre Dumas, père et fils de César. Oh là, cher Mac, venez nous tenir compagnie. Ah, vous êtes là, vous autres. Eh oui, maréchal, nous voilà. Je vous salue militairement, duc, et vous aussi, baron, mais civilement. Sacré Mac, toujours égal à lui-même, spirituellement parlant. Salut, Alexandre. Comment se porte la tour de Nesle? Comme le pont neuf, mon cher duc. Prenez donc place. Que prendrez-vous, maréchal? Une place forte, avec des sacs de terre à l'arme blanche, des chasse-peaux à huile. Et une place forte pour le maréchal. Une... C'est deux, comme Malakoff et Magenta. Et vous, Alexandre? Mon Dieu, duc, comme d'habitude, un brachelonne à la Monte Cristo. Oh, que de pavillons, que d'exposants, que de femmes, que d'hommes, que d'ombrelles, que d'ombre, que de tables, que de chaises, que de boissons, que de verres, Oh, ça va, monsieur le maréchal, pas de surentraînement, je vous prie. Parce que si vous continuez, vous serez bien capable, le moment venu, de dire que de flotte au lieu de que d'eau. Et croyez-moi, du point de vue de la phrase historique, ça la foutra mal. Bien, je me contenterai donc, puisque je suis installé confortablement dans ce fauteuil, de dire « J'y suis, j'y reste ». D'accord, si vous voulez. Mais pour le reste, foutez-nous la paix, hein. Vous foudre la paix. Est-ce là un propos à tenir devant un homme de guerre? Sacré maréchal, plus MacMahonesque que jamais. À propos d'hommes de guerre, savez-vous comment on surnomme le général Westmoreland? Qui? Le général Westmoreland, le grand chef de l'escalade au Vietnam. Excusez-moi, noble étranger, je ne comprends goutte à ce que vous me dites. Ah, c'est vrai, j'oubliais. Vous pouvez pas comprendre. Je ne peux pas comprendre quoi. Et ce à quoi je fais allusion, cher monsieur, ça se passe loin, très loin d'ici, dans l'espace et dans le temps. Je vois, cher monsieur. Mais pourquoi n'en ayant jamais entendu parler de ce général? Comment s'appelle-t-il déjà? Westmoreland, Oui. Quel surnom lui a-t-on donné? le surcompressé du Pentagone. C'est polygonal et mathématique. Oh oui, et plus encore que vous ne pouvez l'imaginer. Oh, regardez là, ce magnifique sous-officier de couleur, en uniforme d'adjudant. Ah oui, il est fort décoratif, en effet. Mais... Que vous arrive-t-il? Oh, vous semblez tout ému, Ah. comme bouleversé. Vous le connaissez? Oui, non, c'est-à-dire, il me semble qu'il me rappelle, enfin, quelqu'un qui... Tiens, le maréchal de MacMahon lui fait signe. Voilà, militaire, approchez un peu, que je vous regarde de plus près. À vos ordres, monsieur le maréchal. Ah, belle tenue, mon garçon, compliment. Faites honneur à l'armée française. Présentez-vous. Adjudant Sophiro Stifris, natif de Pointe-à-Pitre, monsieur le maréchal. Ah, c'est vous, le nègre. Alors, continuez. Vous disposez. À vos... Ah, mais quoi, adjudant de couleur? À vos souhaits, monsieur le chamiral. C'est vraiment le maréchal des abrutis, celui-là. Et tout MacMahon qu'il est, je ne sais pas ce qui me retient de lui transformer ces 7 étoiles en 36 chandelles. Qu'est-ce qui vous prend, noble mais coléreux étranger, en opération expositionnelle? Mais vous ne pouvez pas comprendre, il faut absolument que je lui parle à cet adjudant. Adjudant Tifris. C'est après moi que vous en avez? Oui, adjudant, oui. Eh ben, si c'est pour me faire des réflexions comme celle que vient de me faire le maréchal, c'est pas la peine, monsieur, hein? Mais non, adjudant, bien au contraire. Je vous demande, je vous prie,
je vous supplie de me faire l'insigne honneur de bien vouloir accepter quelque chose pour vous remettre de la grossièreté de ce MacMahon, maréchal de mon enclume. Oh, alors là, vous êtes bien aimable, monsieur. Vous, au moins, vous n'êtes pas raciste. Aussi, j'accepte parce que je suis tout retourné. Voulez-vous me faire l'honneur de me serrer la main, adjudant-chef Marie-Rose Tifris? Je ne suis pas adjudant-chef, monsieur. Et mon prénom n'est pas Marie-Rose, mais Sophie-Rose. C'est ce que je voulais dire, excusez-moi. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je ne vous demande pas ce que vous prenez parce que c'est certainement un rhum que vous désirez. Oui, mais alors Je sais. Du rhum de la Guadeloupe et non pas du rhum de la Martinique. Oh, ben ça alors. Mais comment vous savez ça, monsieur? Oh, je sais encore bien autre chose, adjudant. Tout vrai, mais dont vous ne croirez pas un mot. Tant elles vont vous paraître invraisemblables. Vous vous moquez pas de moi, au moins, monsieur, parce que ma peau, elle est pas blanche, hein, parce que ça serait pas bien, monsieur. Ah, pour ça, non, alors ça serait pas bien. Non, rassurez-vous, mon bon Tifris. Je n'ai pas traversé un siècle pour me comporter comme ce gougnafier de maréchal qui, à force de répéter « j'y suis, j'y reste », est complètement demeuré. Je comprends pas bien ce que vous dites, monsieur, mais vous êtes bien aimable. Voilà, hôtesse du comité central, 2 doubles rhums, du rhum de la Guadeloupe, hein, et surtout pas de la Martinique. Da, tovarищ de petit père de peuple. Ah ben ça alors, ça fait plaisir de rencontrer un homme comme vous, monsieur, alors ça, oui. Excusez-moi, monsieur, j'ai beau être d'esprit libéral, conformément à celui du Second Empire, mais je n'aime pas beaucoup côtoyer des gens dont la pigmentation n'est pas conforme à l'idée que je me fais. Le plus libéralement du monde, d'ailleurs, de l'inégalité des races. Aussi, je vous prie aimablement de bien vouloir prier ce militaire d'aller ailleurs, se faire voir par ses congénères, afin... Quelle heure est-il, je vous prie, monsieur? 7h moins 5, exactement. Merci. Dites-moi, cher monsieur, on ne vous a jamais dit merde à cette heure-ci? Non, mais... Alors moi, je vous le dis. Allez, hop, foutez-moi le camp, vite fait, en vitesse, compris? Eh bien, en voilà bien d'une autre. Moi qui vous prenez pour un noble étranger venu pour... Tirez-vous, que je vous dis que vous vous tirez. Si vous voulez pas avoir votre petite tête libérale transformée en calebasse des tropiques, allez, Schnell, Raus, de l'air. C'est bon, je me retire. Ne me touchez pas. Ça m'apprendra à me mettre en 4 pour un sale étranger qui vient manger le pain de l'exposition universelle de 1867. Voilà, à présent que nous nous sommes débarrassés de ce pompeux imbécile, causons, voulez-vous? Ah bah ça oui, alors monsieur, je veux bien. Savez-vous, mon cher Tifris, que j'ai un grand salut à vous adresser? Un grand salut, monsieur? Oui. C'est peut-être le grand salut qu'on fait tous les ans à Monalo pour la fête de Saint-Pitre à Pointe, même que c'est monsieur l'abbé Lagaufouette qui dirige la fanfare de la paroisse. Il est bien gentil, monsieur l'abbé Lagaufouette, même que ce jour-là, il distribue des petits tonneaux de rhum béni. Du rhum de la Guadeloupe, bien sûr, pas du rhum de la Martinique, parce que celui-là, bien sûr, c'est du rhum pour les hérétiques. Non, mon bon Tifris, je vous adresse le salut de votre arrière-petit-fils, Marie-Rose Tifris. Oh, alors là, c'est pas bien de vous moquer, monsieur. Oh ben, ai-je l'air de me moquer? Je vous répète et vous affirme sur l'honneur que je vous adresse le salut affectueux de votre arrière-petit-fils, l'adjudant-chef Marie-Rose Tifris, qui vous ressemble comme 2 gouttes de rhum. Du rhum de la Guadeloupe, bien entendu. Écoutez, monsieur, je comprends absolument rien à ce que vous me dites, mais je vous crois. Alors, quand vous le verrez, et quand c'est que vous le verrez? En 1967, sous la Ve République. Ah oui? Bon. Alors, du moment que vous le dites, c'est que c'est vrai, même si je comprends encore moins que rien de rien. Alors, vous lui direz que je suis bien content et tout fier de lui. Et... Oh! Qu'est-ce que j'aperçois là-bas qui se promène? Capitaine! Hé! Capitaine! Dites-moi, qui est ce capitaine? Un bon ami à moi, monsieur, bien gentil et pas fier du tout. Et comment s'appelle-t-il, ce capitaine? Le capitaine Hubert de Guerlas. Ces divagations extratemporelles de Nicolas Lorwadec et sa rencontre avec l'arrière-grand-père de l'adjudant Tifris auront-elles une influence déterminante sur le cours de l'opération Psychose toujours? Le seul moyen de le savoir est de ne pas vous décourager et de vous mettre tout de même à l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de mots historiques, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Pierre Baillet, Teddy Billis, Jean Daguerre, Claude Dasset, Marie-Jeanne Gardien, Paul Prébois, Jacques Provin, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.